à vous, chers téléspectateurs, à cette première sortie d'Info Pacifique. Des dizaines d'opposants au régime ne cessent de réclamer le départ du président de la République. Ils ont à nouveau manifesté lundi dans les rues de la capitale. Dans la capitale, la première journée des examens officiels s'est déroulée sans incident majeur. Très peu d'élèves n'ont pas répondu à l'appel, selon les responsables de plusieurs centres d'examen. À l'initiative du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, 22 cas criminels ont été spécialement entendus en correctionnel vendredi au palais de justice au bicentenaire. À l'étranger, à Prague, une marée humaine contre le Premier ministre soupçonné de fraude aux subventions européennes et de conflits d'intérêts. Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret imposant de nouvelles sanctions visant le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Dans la capitale, la première journée des examens officiels s'est déroulée sans incident majeur, notamment au centre des lycées du 150e et Marie-Jeanne. Nombreux étaient les candidats de la 9e année fondamentale ayant subi les épreuves de français et de sciences expérimentales. Mardi, ils seront évalués en communication créole, sciences sociales et anglais. Certains candidats ont manqué à l'appel. Au centre du lycée, Marie-Jeanne a indiqué son responsable Clifford Lucien au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Des candidats se sont félicités de la première journée d'examen, déclarant que les épreuves étaient à leur portée. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Par ailleurs, les élèves ont dénoncé le climat de psychose qui s'installe dans le pays, indiquant qu'ils sont les principales victimes de cette situation. Ils déplorent le refus des opposants d'observer une trêve au cours de la période d'examen. Leur déclaration.
Plusieurs dizaines d'opposants au régime ont à nouveau foulé le macadam lundi dans la capitale pour continuer d'exiger le départ du président de la République. Selon eux, l'équipe au pouvoir ne pourra pas mener le pays à bon port. Écoutons-les au micro de Josué Pierre-Paul et David Merceuse. Nous, dans tous les 4 pays, à les 10 départements, il y a tenté pour faire examen. C'est pour ça que la communauté nationale là qui est réussi l'examen. Non. Nous, qui ont plusieurs côtés bloqués dans le pays. Dans ce ville, il y a tenté pour faire ça. Mais le peuple a pris la rue pour le moment là. Manifestation dérapée pour le moment là. Pas oublier, nous lançons une mobilisation, moun fou. Une opération moun fou. Ça veut dire parce que son fatraque dans le palais national, nous ne pouvons pas supporter encore. Tout fatraque, nous venons dans le palais national là. Et nous ne disons pas que nous ne pouvons pas encore avec Jovenel Moïse. Après, nous, félicité 69 fois, nous avons un rapport. Pedro Caribé, quand on a lapidé l'argent, ça a mangé avec quoi que nous parlons. Cette fois-ci, le peuple n'a pas balayé. Ce n'est pas Jovenel Moïse, c'est deux missions pour la répondre à une question de la justice. Comme il a dit dans la déclaration, il a dit, il demande pour le remettre des missions, ça a été fait. Ça montre à lui-même. Il ne va pas mentir cette fois-ci dans ça. Devant la justice là, il faut l'aller. Données n'ont pas changé, c'est pour nous joindre des missions Jovenel Moïse, pour le mettre à la disposition de la justice, pour aller répondre à une question de la justice, pour crime économique, crime financier qu'elle fait population haïtienne. Nous dit mobilisation pas camper tout autant de joindre des missions Jovenel Moïse. Nous clairement dit que Haïti pas de place pour corrompu, Haïti pas de place pour un président qui volé comme peuple, donc il a encore joué aujourd'hui. Jovenel Moïse vole l'économie nous, il vole la santé nous, il vole l'éducation nous. Qui donc, ouais pas ouais, c'est aller pour Jovenel Moïse aller pour aller répondre à une question de la justice. Et bien nous dit, c'est la mobilisation générale sans pré-souffle jusqu'à ce que nous joignions pas Jovenel Moïse dans la tête palais national là. Il faut souligner qu'à Poste Marchand, un autre véhicule de Radio-Télé Métropole a essuyé une nouvelle attaque de la part des manifestants. L'une des vitres a été brisée. Écoutez. Autre actualité, le PDG de la firme de consultation Groupe Croissance SA, Kestner Farrell, dénonce la situation de désespoir engendrée par la crise globale aiguë que connaît le pays. Pour M. Farrell, des dirigeants non préparés et des opposants utopiques ont conduit le pays dans l'impasse. Par ailleurs, Kestner Farrell a mis l'accent sur la menace constante que représente la saison cyclonique pour Haïti. Les turpitudes des acteurs ne permettront pas au pays de faire face à une éventuelle catastrophe naturelle, a martelé l'économiste. Il a prévenu que les démunis vont s'enfoncer encore plus dans la précarité si rien n'est fait pour changer la donne. Kestner Farrell était joint au téléphone à Pacific Matin. Année il y a deux mi-temps là-dedans. Premier mi-temps, c'est lorsque on retrouve dans une situation, c'est pas période cyclonique là, mais il y a un pile choc politique là-dedans. Deuxième mi-temps, c'est période côté que cyclone là-dedans qu'on est là, il y a même garanti un jeu en période cyclonique. Donc juste imaginez son scénario et son hypothèse que vous avez subi un choc d'un coup, par exemple, Mathieu Anessa. Ce n'est pas que je souhaite, mais son probabilité. Donc vous imaginez une contraction économique là, capable supérieure à 1%. Et comme croissance démographique, la quantité de monde qui fait pendant l'année dans le pays, il y a au moins 1,7%. Donc si on détruit une richesse, c'est ça qui a passé aujourd'hui à l'heure du contraction économique, pendant que le monde a là. Donc ça veut dire qu'on a une situation de pauvreté, d'extrême pauvreté. Le PDG du groupe Croissance a aussi indiqué que depuis 2008, il appuie sur la sonnette d'alarme quant à la mauvaise gouvernance du pays et a notamment conduit au dossier Petro-Caribé. Selon lui, tous les acteurs ont leur part de responsabilité dans cette affaire. Dossier justice à l'initiative du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Des audiences spéciales en correctionnel ont été organisées vendredi au palais de justice au bicentenaire. 22 cas répartis dans 6 salles étaient programmés à ces audiences visant à relancer les activités paralysées depuis 2 semaines au niveau de la juridiction. Maître Bernard Saint-Ville a aussi annoncé l'organisation d'assises criminelles avec et sans assistance de jury durant cette période. Ces propos recueillis par Mario Silva et Rigard Noël.
Le temps de passer au journal international, restez branchés. Merci d'être encore avec nous pour le développement du journal international. À Prague, une marée humaine contre le Premier ministre. Ce serait le plus grand rassemblement depuis la révolution de velours en 1989. D'après les organisateurs et la presse tchèque, quelques 250 000 personnes se sont réunies à Prague pour réclamer la démission du Premier ministre Andrej Babi. Le point d'orgue d'une mobilisation commencée il y a plusieurs semaines. M. Babi est soupçonné de fraude aux subventions européennes et de conflit d'intérêts et attend de savoir qui sera inculpé. Mais pour nombre de Tchèques, le fait qu'il ait changé de ministre de la Justice a été le goutte de trop. M. Babi doit affronter un vote de défiance cette semaine, mais dispose d'une majorité suffisante au Parlement pour ne pas être destitué. Toujours dans l'international, Washington durcit les sanctions contre Téhéran. Les tensions n'ont jamais été aussi fortes entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump a signé lundi 24 juin un décret imposant de nouvelles sanctions visant le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et bientôt son ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Selon M. Trump, ces nouvelles sanctions font suite à une série de comportements agressifs de la part du régime iranien au cours des semaines écoulées, dont la destruction d'un drone américain. Son ministre des Finances, Steven, a précisé que des milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires seraient gelés et que le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, serait ciblé plus tard dans la semaine. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.